Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies sentimentales pour la période du 15 septembre au 15 octobre 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez fait une belle rentrée et que vous êtes en forme. Alors, ce tirage est général, comme d'habitude. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et si vous avez votre thème astral sous la main, essayez d'aller voir où se trouve, dans quel signe se trouve Vénus, pour que ça puisse vous donner également des informations sur votre vie relationnelle sentimentale. Alors, pour ce tirage-là, j'ai utilisé un arcane majeur du tarot, le Keeper fin des siècles, l'améthyste Love Oracle, l'oracle des échous, l'oracle des sirènes et des dauphins et l'oracle des amoureux. Ça fait pas mal de cartes, hein, comme on peut le voir, j'étais inspirée. Alors, on va regarder tout de suite ce qui se passe pour vous avec la lame du tarot. Quelles sont les énergies principales? Alors, les énergies principales pour vous, ça sera la lune. Alors, la lune, elle peut être propice au changement plutôt rapide, mais aussi elle peut vous inviter à aller creuser dans votre intériorité pour savoir ce que vous avez réellement envie ou ce que vous avez réellement besoin. Elle vous demande de prendre du recul, de faire face à votre partie féminine aussi, votre partie yin. Qui est cette relation avec votre intuition, avec cette connexion avec votre cœur, hein, qui vous donne la possibilité de comprendre qui vous êtes, ce que vous voulez, et qui vous aide aussi et qui est là pour vous guider tout simplement. Donc on va voir ce que la suite du tirage nous donne. Je crois que c'est les béliers qui ont eu la lune aussi, si je ne me trompe pas. Voilà, on vous pousse, quoi qu'il arrive, on vous pousse à la réflexion, on vous pousse à l'observation également. On vous demande de plonger dans vos émotions, qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui va, qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui vous manque. Voilà, elle vous demande de faire un point sur vous-même finalement, d'essayer d'analyser votre vie sentimentale. Voilà. Alors, on va regarder le Keeper. Ah oui, il y a de la préoccupation, il y a de la prison et il y a une bonne dame. Ok, alors je comprends mieux pourquoi la lune. En fait, vous êtes en pleine réflexion. Il y a quelque chose sur votre vie sentimentale qui vous dérange. Peut-être que vous avez l'impression d'être enfermé, d'être prisonnier d'une relation. Alors, il se peut que certains d'entre vous soient en relation avec ce que l'on appelle un pervers narcissique et donc qui aurait tendance à cloisonner la relation, à priver de certaines libertés et du coup on se sent vraiment dans une cage dorée. Alors là elle n'est pas dorée la cage évidemment, mais on a l'impression qu'on est limité dans les gestes que l'on peut faire, dans les échanges que l'on peut avoir avec autrui, parce qu'il y a de la jalousie, parce que il y a du narcissisme, il y a de l'ego, il y a de la trahison, il y a peut-être de la tromperie, allez savoir, mais en tous les cas il y a quelque chose qui vous préoccupe. Vous savez que cette prison-là n'est pas bonne pour vous. Ça vous préoccupe. C'est pour ça que vous plongez finalement dans vos émotions, parce que vous avez besoin d'un temps de pause, un temps de réflexion intense pour que vous puissiez comprendre et surtout visualiser la solution qui s'offre à vous pour pouvoir vous sortir de là. Est-ce que vous avez envie de continuer dans ce schéma-là? Est-ce que vous avez envie de vous en sortir? De quelle manière vous avez envie de vous en sortir? Ou qu'est-ce qui pourrait vous aider? On voit quand même à côté de vous que vous avez une personne un peu plus âgée que vous, certainement, une femme, ça peut être votre mère, ça peut être une tante, ça peut être une amie, qui est là à côté de vous et qui vous soutient, d'accord? Elle vous soutient, elle est de bons conseils pour vous. Elle peut également vous aider dans vos perceptions, pour vous aider à ouvrir votre perception, votre vision globale, vous aider peut-être à vous mener à certaines réflexions justement, à diriger ce qui se passe dans votre tête. Dans la mesure où elle peut vous dire, regarde, est-ce que telle situation, tu la trouves normale et qu'est-ce que tu en penses? Et ça génère finalement ça génère chez vous une pensée, ça génère voilà, une prise de recul et c'est vrai que vous allez vous dire, mais oui, c'est pas faux comme question, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que je ferais, pourquoi je suis comme ça et ça vous préoccupe finalement, vous n'avez pas
l'esprit serein en ce moment. Voilà, vous vous sentez... alors, ça peut être votre mental aussi qui est dans cette prison où justement, bah, on rumine, on cogite, on n'arrête pas encore et toujours. Et c'est pénible pour vous, vous n'arrivez pas à trouver la solution. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose de récent, hein. Pour moi, c'est quelque chose que vous traînez déjà depuis un petit moment, en tout cas pour certains d'entre vous. Voilà, c'est pour ça que vous avez besoin, mais faites confiance à votre intuition, s'il vous plaît, les Capricornes. Elle est bonne, votre intuition. Soyez moins terre à terre, laissez-vous porter par les énergies cosmiques qui peuvent vous donner cette intuition, qui peuvent vous donner des messages. Ne les bridez pas, s'il vous plaît, parce que du coup, vous vous trouvez vous-même enfermé dans une situation qui ne vous correspond pas, voilà, et du coup vous êtes préoccupé. Alors, ça peut être vous aussi cette dame, hein, c'est général, donc à vous de voir. Ou alors ça peut être, si vous êtes un homme, ça peut être une femme aussi qui vous enferme dans une prison et qui vous donne de la préoccupation, qui vous donne des soucis, comme on dit, hein. À chacun de voir son histoire, hein, je vous rappelle que c'est général. Voilà, bon, va falloir sortir de là, hein. Va falloir comprendre d'où ça vient. Alors ensuite, on a un amour envoûtant et passionnant. On a des blessures et des messages envoyés. Alors si on est dans une relation pervers, avec une relation avec un pervers narcissique, bien souvent, ils arrivent à faire en sorte que l'amour, la relation, elle est absolument... Elle est vibrante, quoi, parce qu'ils ont un certain magnétisme, ces gens-là, qui font qu'on est complètement sous le charme, complètement envoûté, c'est le mot. On ne voit que par eux finalement. Et ça vous crée... Elle est peut-être là votre prison, c'est que vous n'arrivez peut-être pas à élargir votre vision. Vraiment. Et du coup, ça vous crée des blessures. Il y a quelque chose qui se fait. Il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de vous, vous ne comprenez pas, vous êtes mal, voilà. Et du coup, je vois, enfin franchement, avec les messages envoyés, pour moi, il y a une communication vraiment avec cette femme-là. Regardez comme les cartes, finalement, elles se superposent assez bien. Vous allez peut-être essayer de communiquer avec une personne plus âgée que vous qui va vraiment vous aider dans vos réflexions, vous aider à analyser la situation telle qu'elle est réellement. Et ça, c'est important, c'est la clé finalement de votre tirage. Parce que voilà, vous êtes préoccupé, il y a des blessures, il y a de l'emprisonnement, il y a un amour qui est certain, on ne peut pas douter de cet amour-là. Il y a de la passion, il y a cette alchimie entre vous, c'est certain, mais ça vous fait mal. Cette alchimie vous fait mal et vous ne comprenez pas pourquoi ça vous blesse autant. J'ai l'impression que vous avez plein de questions en suspens dans votre tête et que du coup vous n'arrivez pas à... vous n'arrivez pas à y répondre et vous savez même pas d'où elles viennent ces questions parce que c'est comme improbable pour vous. Ça m'étonnerait pas que ça soit la première fois que vous vous retrouviez dans une situation comme ça. En tout cas, c'est une relation, ouais, elle est fusionnelle, quoi, hein. Peut-être que voilà, cet envoûtement, ce que l'autre vous fait subir ou vivre, finalement, c'est vraiment... il peut y avoir aussi de l'acharnement mental, enfin, pas thérapeutique, c'est bête ce que je dis, mais un isolement mental en tous les cas où on veut pas que vous alliez voir ailleurs, on veut pas que vous parliez à d'autres personnes, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a de la jalousie, il y a plein de choses comme ça, où on est vraiment dans l'attachement, la relation où on est attaché et justement on n'arrive pas à se détacher. Sauf que bien souvent dans l'amour, ce qui marche, c'est de donner de la liberté à l'autre. C'est d'avoir confiance en lui et de lui donner de la liberté, donc d'être plus ou moins dans le détachement. Et quand on est trop attaché comme ça, ça crée des fréquences qui sont très basses en termes de taux vibratoire et on n'est pas bien, quoi. On n'est pas bien. On se sent enfermé, on se sent prisonnier, quoi. Donc voilà, donc à vous de voir si ça vous parle, c'est très général, on est d'accord, mais voilà, j'espère que vous allez entendre ce que vous dit la Lune et suivre votre intuition. Alors, l'oracle d'Aiku vous parle de transmission. Donc, il y a cette notion, encore une fois, de communication. Soir de canicule et lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Alors, moi, cette transmission, elle me va directement avec la personne qui est à vos côtés et qui peut vous aider. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de dire ce que vous ressentez, de dire ce que vous pensez, de partager votre mal-être. Ça peut être aussi un psychologue, ça peut être, je sais pas, ou un médium, pourquoi pas, hein, faire appel à quelqu'un pour un tirage, c'est possible. En tout cas, n'hésitez pas à transmettre
votre ressenti tel qu'il est pour que la solution elle soit donnée au plus juste. Il y a vraiment cette notion, vous avez besoin de partager. Alors c'est rigolo parce qu'on a la transmission ici et là on a la prison. C'est à l'opposé, c'est-à-dire que quand on est en prison, il n'y a rien qui est transmis. Il n'y a pas de communication, on est enfermé. Donc on n'y arrive pas et finalement vous êtes finalement dans un paradoxe. C'est-à-dire que vous avez d'un côté l'enfermement et de l'autre côté on vous demande de vous ouvrir, de transmettre, de communiquer. Et on voit que c'est pas facile. C'est comme si finalement vous aviez, excusez-moi de l'expression, mais un peu le cul entre deux chaises, quoi. C'est ça votre préoccupation. Vous savez que c'est pas juste, mais en même temps vous êtes bien, et en même temps vous êtes pas bien, et vous savez pas quoi faire. Vous êtes un petit peu perdu, j'ai l'impression. Enfin, vous êtes dans cet enfermement mental. On vous demande de viser haut. Soyez exigeant envers vous-même et ne vous contentez pas de peu. Donc là, on vous dit, vise les étoiles. Vas-y, va la chercher. Tu veux une étoile, tu veux quelque chose, va le chercher. Donne-toi à fond. Donne-toi toutes les solutions possibles. Ouvre toutes les portes, mais va chercher ce que tu veux. Tu veux te sortir de ces préoccupations, ouvre la porte. Ça se trouve, la porte ici, elle est ouverte et vous ne le savez même pas. Vous avez l'impression qu'il y a un verrou, vous avez l'impression qu'il est fermé, mais ça se trouve, il n'est pas du tout, il est juste ouvert. Vous avez juste à pousser la porte. D'accord? C'est peut-être ça. Là, vous avez de la préoccupation, mais peut-être que simplement le fait de sortir dehors, de vous ouvrir à d'autres choses, finalement... ou de vous ouvrir à une personne en particulier, finalement ça va dissiper ces préoccupations. Finalement on vous demande d'agir, de ne pas rester dans la stagnation. On vous demande d'agir, mais agissez selon vos ressentis, selon ce qui vous semble juste. C'est important avec la lune. Parce que la lune aussi, elle a cette notion de rapidité. Les choses peuvent aller vite. Vous pouvez vous sortir assez rapidement de cette situation, à mon sens. Mais en tous les cas, ne vous contentez pas d'un enfermement, contentez-vous de la liberté. Prenez la liberté, allez la chercher, visez haut, visez les étoiles. Et si les étoiles, ça suffit pas à aller chercher la lune ou une autre planète, peu importe, mais allez-y, allez y chercher. Finalement, on vous demande vraiment d'être dans l'action, les Capricornes. Comme le fait d'envoyer un message ici, soyez dans l'action, demandez de l'aide, demandez des conseils, tendez la main, montrez que vous avez quelque chose, quoi. Et ensuite, on vous parle de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc là, on vous demande de rester confiant, vraiment, de croire en vous, en votre bonne étoile, de croire également en votre intuition et d'accepter la situation. On a le droit d'être bloqué. On a tous, dans la vie, on a tous des moments où on est complètement bloqué, paralysé, peu importe de quoi, ça peut être par rapport au boulot, ça peut être par rapport à, au sentimental, ça peut être par rapport également, j'en sais rien, à la création d'un projet, peu importe, on s'en fout. Mais gardez confiance et acceptez que voilà, là, aujourd'hui, je suis pas bien, comment je peux faire pour changer la situation, pour l'améliorer? Même si c'est un petit pas, on vous demande pas si, là, on vous a demandé d'aller chercher la lune, les étoiles. Bon, ok. Mais voilà, on vous demande finalement si pour vous aller chercher les étoiles, c'est demander de l'aide, c'est déjà exceptionnel. C'est un travail de dingue. Vraiment. Donc là, pour ça, vous pouvez vous en féliciter, mais vraiment. Et donc du coup, voilà, à partir du moment où on accepte qu'on n'est pas bien, on conscientise la situation. Et de ce fait, on va machinalement travailler à la remettre en équilibre. Et c'est ce qui va se passer avec vous. Donc voilà, il y a du taf, les Capricornes, on est d'accord. Mais ça va bien se passer pour vous. Gardez votre confiance et gardez votre ancrage aussi, surtout. Ça peut vraiment être bénéfique pour vous. N'hésitez pas à vous appuyer sur d'autres personnes, des personnes qui sont à l'extérieur de tout ça, qui peuvent vous guider, c'est hyper important. Voilà les Capricornes, ce sera tout pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter cette vidéo. Je lis toujours tous vos commentaires et ça me fait vraiment chaud au cœur. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, villeessentielle@gmail.com. Je me ferai une joie de vous recevoir comme d'habitude. Et puis je vous embrasse très très fort les Capricornes. Je vous dis à très vite. Bye.